Bienvenue dans le chapitre mise en forme et dans la vidéo modifier la mise en valeur des caractères. Nous allons voir comment modifier la police et ou la taille de caractère. Nous verrons les attributs de caractère gras, italique et souligné. Nous aborderons les autres attributs, la couleur des caractères et la barre d'outils contextuels. Comment modifier la police et la taille des caractères? Donc j'ouvre Excel. Je prends le fichier que vous avez dans vos ressources et qui s'appelle base données XLSX. Et là, je vais appliquer une mise en forme de caractère de façon à rendre un peu plus joli mon tableau de données. Donc je vais commencer par modifier la police de l'ensemble de mes données. Et donc je sélectionne l'ensemble de ma feuille et je dis que je ne veux pas de l'Arial, mais je veux de la police Verdana. Donc je cherche Verdana dans ma liste de polices. Et là, vous remarquez qu'Excel vous propose un aperçu des polices de façon à ce que vous ayez visuellement le rendu de la police que vous allez choisir. Donc je prends Verdana, voilà, et il m'a changé ma feuille de données en police Verdana. Alors je vais juste, ça vous êtes habitué, je vais juste faire en sorte que mes colonnes soient justifiées. Donc j'ai appliqué la justification de mes colonnes. Et maintenant, je souhaite que mon en-tête ici de colonne soit plus visible que le reste de mes colonnes. Donc je vais augmenter la taille et je vais la passer à 14 pixels, donc la taille étant en pixels. Donc de 10, je passe à 14. Donc là, à nouveau, je vais juste justifier mes colonnes. Donc j'ai augmenté la taille de ma police. Alors vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer la taille de la police ici avec la petite liste déroulante, mais vous avez également la possibilité de le faire avec ces deux petites icônes, ici pour augmenter et ici pour diminuer la taille de la police. Donc là, si je diminue, voilà, ça va diminuer d'une taille à chaque fois, et si j'augmente, ça va augmenter d'une taille à chaque fois la taille de la police. Les attributs de caractère gras, italique et souligné. Alors, mon en-tête de colonne, ici, je vais lui dire que je veux qu'elle soit en gras. Donc, je sélectionne et je choisis ici l'icône G qui me permet de mettre en gras l'en-tête de mes caractères. Je justifie à nouveau mes cellules. Et là, j'ai la possibilité également, à l'aide de combinaison de touches de clavier, d'effectuer la bascule gras-non gras. Donc si je fais CTRL-G simultanément avec mon clavier, je bascule en non gras. Je refais CTRL-G, je bascule en gras. Donc les touches de commande CTRL-G permettent de basculer de gras à non gras. Alors je vais vouloir mettre ma colonne A en italique. Donc deuxième attribut italique. Donc c'est ici le petit i. Donc je clique sur italique et ma colonne bascule en italique. Ici, vous visualisez qui m'indique que je suis en gras et en italique. En fait, je suis en gras et en italique sur la première cellule, mais sur les autres cellules, je suis qu'en italique. Donc de la même façon, avec le clavier, en faisant CTRL-I, je bascule de italique à non italique. Donc là, je bascule avec CTRL-I en maintenant la touche CTRL et la touche I enfoncées simultanément. Je vais effectuer une mise en forme, une mise en valeur à l'aide de l'attribut souligné. Donc ici, je vais souligner ma colonne B, toutes les cellules de ma colonne B. Et je peux également ici souligner soit d'un simple trait, soit d'un double trait. Donc ici, vous avez une bascule qui permet à l'aide de la petite flèche de basculer de souligner simple trait à souligner double trait. Je vais rester en souligner simple trait. Et donc, ces attributs, ils peuvent être combinés. C'est-à-dire que je peux faire ici du gras, de l'italique et du souligné. On peut combiner les attributs. Les autres attributs.
Donc ici, dans cette colonne-là, je souhaite en fait barrer l'ensemble de mes cellules. Et on s'aperçoit qu'ici, on n'a aucun attribut qui permet de barrer une cellule. Mais par contre, j'ai une petite poignée ici qui me permet d'avoir des attributs supplémentaires. Et donc sur une fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc dans l'onglet Police, ici, j'ai l'attribut barré. Donc je clique sur l'attribut barré. Et je clique sur OK et ma colonne a été barrée par cet attribut barré. J'ai également un attribut qui est l'attribut, attendez, je vais me positionner là et je vais me positionner sur le 8, qui est l'attribut exposant. Donc là, je vais mettre mon 8 en exposant. Alors, qu'est-ce que l'attribut exposant? En fait, ça vous décale vers le haut l'attribut, le caractère que vous avez désigné comme étant un attribut avec un attribut exposant. Donc là, on voit bien que 8 est décalé par rapport au 5 et qu'il est bien mis en exposant. A contrario, on a l'attribut indice. Donc de la même façon, le 4 de cette cellule, je vais l'indiquer en indice. Et ici, en lui appliquant l'attribut indice, il me décale le 4 par rapport au 7 vers le bas. Donc l'exposant décale vers le haut, l'indice décale vers le bas. On peut de la même façon mixer les attributs ici avec les autres attributs. On retrouve ici dans notre liste, dans notre fenêtre supplémentaire, les attributs italique gras et gras italique, tels qu'on les a vus tout à l'heure grâce aux icônes ici. Et le soulignement, on le retrouve ici, au niveau de notre fenêtre d'attributs supplémentaires. La couleur des caractères. Alors là, on a une couleur noire pour toute notre feuille. Alors, on va appliquer à la première colonne une couleur de caractère qui va être en fait une couleur du thème, un bleu, voilà, un bleu-gris, texte 2, plus sombre 25%. Voilà, et donc Excel m'a basculé ma colonne A avec cette couleur. La colonne B, on va la mettre avec un or accentuation 4 plus clair 40%, ce qui n'est pas très lisible, mais voilà. Ça, et la colonne C, on va la basculer en vert ici, dans ce vert. Alors vous pouvez prendre les couleurs qui existent donc ici dans les couleurs de thème. Vous pouvez aussi prendre des couleurs standards ici, donc par exemple ce bleu. Vous pouvez également utiliser les autres couleurs, et là c'est à vous soit de prendre dans les couleurs standards, donc ici je peux choisir cette couleur, soit de prendre dans les autres couleurs au niveau de la personnalisation des couleurs, et là vous avez toute la palette qui vous permet de sélectionner la couleur que vous souhaitez. Alors vous pouvez la sélectionner directement ici dans la palette de couleurs, ou alors vous pouvez renseigner ici les caractères qui composent donc une couleur, du rouge, du vert et du bleu, avec le chiffre donc de la palette de couleurs, de façon à répertorier votre couleur et à retrouver votre couleur. Donc ici, moi je veux un vert de ce type-là, et Excel me positionne bien ma couleur avec ce vert que j'ai constitué moi-même depuis la palette. Donc là j'ai un véritable arc-en-ciel dans ma feuille concernant les couleurs de police. Je peux également appliquer une couleur de police donc à cette colonne, tout en passant par la fenêtre ici d'attributs supplémentaires. Et là j'ai ici les couleurs, l'accès aux couleurs, donc à la même fenêtre que quand je passe par l'icône. Donc ici je peux reprendre une couleur du thème et passer à cette couleur.
Donc vous avez la possibilité soit d'y aller directement par le A avec les couleurs qui sont matérialisées en dessous, ou par la fenêtre supplémentaire de police, des autres attributs. La barre d'outils contextuels. Donc la barre d'outils contextuels, ici quand vous êtes sur une cellule, on va prendre celle-ci, si je clique droit avec ma souris, j'ai une barre contextuelle qui s'affiche, et ici je retrouve à nouveau mes éléments principaux de la mise en forme qu'on vient d'évoquer. Donc la couleur de police, l'augmentation de la taille, la diminution, la police, la taille de la police, le gras, l'italique. Donc j'ai déjà un certain nombre d'attributs qui ici, en faisant clic droit, sont accessibles par cette fenêtre contextuelle. Je peux depuis cette liste aller vers la fenêtre supplémentaire en faisant format de la cellule, et là je retrouve ma fenêtre complémentaire des attributs de ma cellule. Qu'avons-nous couvert dans cette vidéo? La mise en forme des caractères, police, couleur et taille. Donc vous pouvez modifier la police ou la taille de caractères. Vous pouvez mixer des attributs dans une cellule. Les attributs gras, italiques, soulignés peuvent être mixés. Et vous avez la possibilité de modifier la couleur de la police, soit en appliquant une couleur du thème, soit une couleur standard, soit une couleur que vous avez au niveau de la palette de couleurs.